Salut à tous, on se rejoint ce matin pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oukitel U23. Alors oui, j'ai fait le déballage il y a un mois et demi, mais j'ai fait par ordre de priorité. Voilà, c'était pas un téléphone qui m'emballait plus que ça, et du coup j'ai pris le temps et j'en ai fait d'autres avant. Voilà, c'est comme ça. Quand on a beaucoup de produits, on fait un choix derrière. Donc ce Oukitel U23, c'est un smartphone qui vient de chez Gearbest. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la vidéo si vous voulez l'acheter. Et j'irai voir leur prix parce que si vraiment ils sont plus chers que le reste, tant pis, je mettrai un autre lien. Je mettrai pas Gearbest. De toute façon, Gearbest, pour ce que ça vaut maintenant, c'est plus comme avant. Allez, donc si tu aimes nos vidéos, t'en veux toujours plus, tu peux nous soutenir en mettant un petit pouce bleu. Tu peux partager pour voir. Partager, oui, tu peux partager pour attirer tes abonnés. Tu peux t'abonner pour regarder les futures vidéos. Tu peux aller sur Tipeee aussi nous faire un don. En contrepartie de ce don, on te permettra de pouvoir avoir accès à tous les produits de la chaîne. Donc, que ce soit les téléphones et les accessoires. Depuis hier, j'ai commencé à vendre pas mal d'accessoires. C'est parti comme des petits pains. Et voilà. Et voilà, c'est tout. On va passer à la vidéo. Je viens d'aller voir le prix. C'est un téléphone qui coûte quand même 180 € sur AliExpress. J'ai regardé sur Kimobil. Et du coup, c'est un prix quand même qui est assez élevé pour ce téléphone. Et vous le verrez, voilà, je l'aurai sûrement en commentaire que pour le prix, il y a largement mieux. Et je serai d'accord tout à fait avec vous. Donc du coup, on va passer aux dimensions. Donc 75,8 de large sur 153,75 de haut sur 9,3 mm d'épaisseur. C'est un téléphone qui n'est pas tout fin, hein. Il n'est pas super fin et il n'a pas une grosse batterie. Donc du coup, voilà, ça aurait pu faire plus fin. Un poids de 202 grammes, pareil. Bon, dans la prise en main, ça va. Mais 202 grammes, c'est assez gros quand même, hein, niveau poids, mais bon, ça se voit pas vraiment. Au design, on a ce fameux design qui maintenant est un peu dépassé, un design à encoche. Bon, quand il est sorti, c'était un peu la mode, hein, comme le MU8, la grosse encoche. Donc on n'aura aucune LED de notification, même si elle avait la place, ils l'ont pas mise. Et aucune notification dans le menu en haut, on a juste le Wi-Fi. Voilà, donc du coup, vous avez aucune façon de savoir si vous avez des notifs ou pas. Le menton est plutôt correct. Bon, c'est un sosie du MU8, voilà, il n'y a pas photo. À l'arrière, c'est plutôt joli. À l'avant, ça reste banal. Et on en a vu et revu passer des tonnes et des tonnes. Donc, il existe qu'un modèle bleu. Il est fait d'allage d'aluminium et de plastique. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a pas de LED de notification. Un écran 16,18 pouces en type IPS 2246 x 1080. Il y a un film posé sur l'écran et il n'y a pas mal noté qu'il y a une protection supplémentaire comme un Gorilla Glass ou autre. En haut, on a un appareil photo Samsung, alors en ouverture 2.2, 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Qui marche, vous pouvez le voir correctement. Voilà, c'est pas la plus rapide, mais elle marche correctement. Dessus, on y retrouvera un port type C avec le haut-parleur, pas de port jack. Ils ont fait le choix de mettre aucun port jack. Voilà, il y aura donc un adaptateur type C dans la boîte. Côté gauche, hop, le tiroir SIM avec, ça c'est plutôt bien, 2 nano SIM et une carte SD. Donc on pourrait mettre tout, voilà, on pourrait mettre 2 nano SIM plus la carte SD en plus. Et ça, c'est plutôt un choix intéressant, qui est très rare, mais qui devrait se répandre. Tout le monde devrait faire comme ça, voilà pour moi. Côté gauche, côté droit plutôt, le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on n'a rien du tout. À l'arrière, on a une coque qui est plutôt jolie avec des beaux reflets. Le capteur d'empreinte qui se retrouve un peu haut, je trouve, mais bon, après, on y prend le coup. Et niveau des reconnaissances du doigt, c'est pas des plus rapides, hein, vous avez pu le voir. Mais bon, ça marche correctement. Avec un double appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière. Et le flash qui se retrouve juste au milieu. Donc l'appareil photo, alors là c'est marrant, c'est un Samsung à une ouverture 2.8. C'est la première fois que je vois une voiture aussi grosse. Donc je sais pas, j'ai regardé sur DB spécifications, c'était ça, j'aurais peut-être dû regarder sur notre site. Mais bon, c'est un 16 mégapixels associé à un deuxième appareil photo qui est un Galaxy Core en 0,3 mégapixels. Autant dire, c'est juste pour le fun, hein. Le tout est animé par un îlot P23 associé avec un Mali G71 pour la partie graphique. Il est qu'en 6,64, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Bluetooth 4.2, 3500 mAh la batterie. Il fait chargeur sans fil. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez recharger le téléphone avec la charge 10 watts.
Ça, c'est intéressant pour ceux que ça intéresse de pouvoir mettre sur un chargeur sans fil. Et au niveau des bandes 4G, il manque que la B28. Tout le reste y est et on est de la 4G de catégorie 6. On passe brièvement à l'écran. Donc un écran de 6,18 pouces en type IPS, protégé par un film d'origine dessus. Un écran de 5 touches seulement, pas de 10 touches pour le prix. Bon, c'est un peu dommage, même si ça ne va pas changer vos vies. Mais sinon, niveau réactivité de la dalle, c'est voilà, c'est pas mal du tout. C'est très bien. Ça réagit super bien, c'est agréable à utiliser et là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Juste un peu peut-être la luminosité qui n'est pas exceptionnelle même à fond. Hein. Même à fond, vous pouvez le mettre. C'est pas non plus super lumineux. Peut-être que l'été, vous allez avoir des problèmes en plein soleil. Tout le ciel, on retrouve une surcouche stock. Tout simplement, comme on a maintenant sur tous les téléphones, ils ne s'embêtent plus à faire des petites surcouches. Donc de côté gauche, on aura vos préférences, hop, suivant vos recherches sur internet. C'est très fluide, ça tourne très bien. Bon, il y a 6 Go de RAM, ça a l'air d'être super bien optimisé, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On est sur du Android 8.1, donc on est bien sur du modèle 664. Et on va passer directement aux captures d'écran. On fera les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, le boussole, le capteur de lumière qui est le capteur de proximité qui marche correctement. Et on va enfin passer aux captures d'écran, voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Donc le test de batterie 3991 avec Geekbench, 95 216 de l'Antutu, c'est plutôt correct. Le test de chauffe 33 degrés, il n'a pas trop chauffé, donc bon là-dessus c'est bien optimisé. 5 touches pour l'écran, je vous l'ai dit. Les autres Geekbench, le deuxième, le score PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Le vitesse d'écriture et de lecture de la RAM est dans mon interne. Le OneVine Google, le module, c'est en gros, ça veut dire en L3. Alors quand c'est Security Level L3, ça veut dire que toutes les applications de streaming ne marcheront pas en HD, comme MyCanal, Netflix et tout, vous aurez l'image, mais pas en HD. PUBG qui tourne en performance moyenne, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai fait quelques parties, j'ai failli gagner, j'ai failli faire un top 1, c'était pas loin. On a quelques gestures avec le capteur de proximité qui vous permettra de répondre rapidement en mettant l'oreille, etc. Et enfin la batterie, donc une batterie qui vous durera juste une journée, pas plus. Premier jour utilisé 83% en 14h, 3h sur le téléphone avec 27 minutes d'appel. Deuxième jour 73% en 13h50, 2h40 sur le téléphone, 17 minutes d'appel. Donc c'est voilà, c'est bien une batterie qui vous fera seulement un jour. Et niveau GPS, 4 mètres de marche, 13 satellites fixés sur 18, c'est plutôt pas mal. Allez, on atterrit sur PUBG. PUBG qui tourne plutôt bien, qui sera très bien jouable. Ce n'est pas très bien français ce que j'ai dit. Donc on va essayer. Oh là là, on se prend un coup de poing. Ah bah j'ai même pas eu le temps. ça a été du rapide là. Donc PUBG qui tourne très bien là-dessus, vous n'avez pas de problème. On peut passer à la suite. On passe à l'appareil photo, donc les modes, déjà le mode panorama, le mode vidéo, donc jusqu'à Full HD, le mode de batterie, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Le mode photo, donc je me suis mis en full screen, en plein écran. Le mode bokeh, pour faire avec le double appareil photo avec un effet de flou. On continue avec le mode mono, noir et blanc. Et le mode pro, on va regarder un peu, hop, en mode photo. On va se remettre en mode photo, regarder un peu les paramètres. Donc ce sera très simple. Ah, j'ai tout. Voilà. Donc il y a... Ouais, quelques petits paramètres, on peut modifier pas mal de choses. Voilà, ça reste assez basique quand même. Hein. Allez, je vais vous mettre maintenant de suite les photos, on reviendra directement avec le capteur frontal.
On revient avec le capteur frontal en vidéo, donc un capteur, je vous l'ai dit, de 8 mégapixels. C'est pas sensationnel, hein, ça fera le travail. De toute façon, niveau photo, vous avez pu le voir, je vous ai mis toutes les photos. Le flash de nuit, il manque un peu de puissance. Les photos de nuit ne sont pas extraordinaires, pas dégueulasses. Il n'y a pas de mot de nuit, c'est simple. Et les photos de jour, ça fera le travail. Bon, c'est un truc qui, dans la moyenne, sans être éblouissant non plus. Voilà. C'est le dernier chapitre de ce test avec la partie son. Donc, le son en communication, il n'est pas exceptionnel. Non, le son en communication, il n'est pas exceptionnel. On entend, mais voilà, quoi. C'est le son, il est vraiment pas phénoménal. Hein. La qualité, elle est pas là. Et bon, le principal, c'est qu'on entend, mais à 180 boules, ça fout les boules, quoi. Ça, c'est le cas de le dire. Et le son du haut-parleur, il est aussi mauvais que le son du haut-parleur de tête. J'ai l'impression d'être dans une grotte. Non, ça fait le son caverneux, pas très clair, pas exceptionnel. Non, le son, voilà. Niveau son, ils ont pas mis le paquet dessus. D'ailleurs, ils ont pas mis le paquet nulle part, j'ai l'impression. Donc, vous l'aurez compris, on arrive à la conclusion du test. C'est un téléphone qui va pas nous laisser de grands souvenirs. Hein. Il est passé par ici, il repassera par là, et voilà. Je peux vous rajouter que le Wi-Fi, ben non plus, on est à 2 bars. On est, regardez, hop. On n'est pas non plus sensationnel au niveau du Wi-Fi. Bon, on a pu jouer sur PUBG, c'est le principal. Et voilà, c'est tout. Sinon, bon, voilà, c'est pas un téléphone que je conseillerais vraiment aux gens qui veulent acheter un téléphone à 180 €. Loin de là. Mais sinon, et le test, il sert à ça. Il sert à s'en rendre compte. Et c'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.